L'invité de Bonsoir Lyon, Pascal Lefebvre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Élodie. Vous êtes délégué territorial de l'association Vaincre la mucoviscidose. Ce week-end, ce sont les Virades de l'Espoir, un rendez-vous devenu incontournable depuis plus de 30 ans maintenant pour l'association. Et étonnamment, dimanche, ce sera la première fois que Lyon va accueillir ces Virades de l'Espoir. Ça va se passer au parc de Gerland. Pourquoi Lyon n'avait pas encore sa virade? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Alors sur la région, nous avions déjà sur la métropole une virade au parc de la Croix-Laval, à Marcy-l'Étoile. C'est notre 36e édition. Et donc, pour l'instant, on n'avait pas osé, je dirais, venir à Lyon. Et là, vous avez Et là, franchi le cap cette année. La mairie du 7e nous a proposé le parc de Gerland et on a profité de l'opportunité. Alors, comment ça s'annonce cette journée dimanche? Il y a déjà eu beaucoup d'inscriptions, il va y avoir du monde? Pour l'instant, il y a encore de la place. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes. C'est vrai que c'est une première. On sent que les courses, en ce moment, les personnes ont du mal à se décider entre le pass sanitaire, le certificat médical aussi pour la course. Mais à côté de la course, il y a aussi des animations. Alors, beaucoup à la Croix-Laval, quelques-unes à Gerland. Justement, vous pouvez nous en parler un petit peu de ces animations? Oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir Donc, ce à week-end? la Croix-Laval, vous avez une kermesse complète avec du maquillage, pêche à la ligne, château gonflable et des activités pour les enfants. Il y a des courses, bien sûr. À la Croix-Laval, vous avez une 5 et une 10 km. Vous avez une virade des enfants aussi. Voilà. Donc c'est un vrai rendez-vous pour toute la famille ce dimanche. On le sait, à Gerland, Allez-y, si je je vous peux en prie. continuer, oui. Oui. À Gerland, il y a une course plus originale. Il s'agit de faire le plus de tours possible de 1,5 km entre 9h et 13h. Bien sûr, on n'est pas obligé de courir les 4 heures. On a le droit de marcher. Mais ceux qui le veulent peuvent faire presque un double marathon, quoi. Et c'est l'occasion de se challenger un petit peu aussi. Voilà. Du coup, c'est une bonne idée. Rendez-vous important. Il y aura des enfants aussi à midi. C'est un rendez-vous important, je le disais, encore plus peut-être cette année que les autres années, puisque l'an dernier, vous avez été privé de ces Virades de l'Espoir en raison de la crise sanitaire. Alors l'an dernier, on a effectivement abandonné sur Gerland parce que les conditions n'étaient pas réunies pour faire une nouvelle virade. On en a fait une sur la Croix-Laval, mais très modeste, malheureusement. Est-ce que justement cette crise sanitaire, elle a eu un impact sur le suivi des patients atteints de la mucoviscidose? Alors sur le suivi, oui, ça a posé des problèmes pendant le premier confinement et globalement, ça a posé beaucoup de difficultés pour les patients parce qu'ils étaient obligés d'être confinés, leurs conjoints aussi quelquefois. Moi, je sais que ma fille et son mari n'ont pas travaillé pendant plus d'1 an avec les contraintes. Et globalement, le suivi était plus difficile. Heureusement, par contre, les jeunes patients sont très rodés aux mesures sanitaires, donc il n'y a pas eu spécialement de malades. La mucoviscidose, on va le rappeler, c'est une maladie génétique. Elle touche combien de personnes aujourd'hui en France? Donc il y a 7500 personnes en France, à peu près maintenant moitié adultes, moitié enfants, parce que la recherche progresse, donc l'espérance de vie augmente. Bon, malheureusement, l'âge moyen de décès reste à 34 ans. C'est pour ça qu'on continue à se battre pour arriver à gagner du temps et à aider les jeunes patients à vivre le plus confortablement possible et le plus longtemps possible. Oui, parce que c'est important de le dire, malgré tous les progrès qui sont faits, évidemment, on meurt encore aujourd'hui de la mucoviscidose. Oui. 2021, peut-être l'année de l'espoir, tout de même, avec l'arrivée d'un nouveau traitement, le Kaftrio. Il agit sur les causes de la maladie, c'est ça? Oui, tout à fait. Le Kaftrio, c'est le premier médicament qui agit au niveau de la cellule. Alors, je ne sais pas si dans cette maladie-là, en fait, il y a un canal chlore qui fait... au bord des cellules, c'est ce canal qui ne marche pas. Et à cause de ce canal, beaucoup d'organes dysfonctionnent, en particulier les poumons et le pancréas.
Et donc ce nouveau traitement agit vraiment pour que le canal chlore puisse fonctionner. Donc c'est une énorme avancée évidemment pour les malades atteints Oui. de la mucoviscidose. Oui, c'est vrai qu'on a vu certains, comment dire, je connais plusieurs, ils ont repris 10 kilos depuis qu'ils ont le traitement, parce que souvent ils sont très amaigris. Ils sont sortis de liste de greffe aussi, ils étaient en attente d'une greffe cœur-poumon. Ils récupèrent du souffle aussi. Et donc ils ont récupéré des souffles, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sortis de la liste de greffe. Voilà. Mais malheureusement, ce médicament, si je ne me trompe pas, il ne peut pas être encore donné à tous les patients atteints de la mucoviscidose. Il y a encore une partie des malades qui ne peuvent pas prétendre à ce traitement. Oui, pour l'instant, on ne peut pas le prendre avant 12 ans déjà. Et il faut avoir une mutation génétique adaptée pour pouvoir le prendre. Il n'est pas adapté à certaines mutations. Il y a à peu près 80% des patients adultes qui peuvent en profiter, mais il reste les 20% restants, évidemment, d'où l'importance de continuer la recherche, de continuer ces actions de votre association, puisqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de traitement. C'est le message, j'imagine, notamment avec ces journées des Virades de l'Espoir que vous passez aujourd'hui. Il faut soutenir aujourd'hui la recherche pour trouver des traitements. Oui, il faut continuer à soutenir la recherche pour permettre... l'association a deux buts, c'est soutenir la recherche, soutenir les hôpitaux aussi, parce que malheureusement, il manque de moyens adaptés, et soutenir les jeunes malades qui ont souvent des problèmes financiers pour payer leur traitement et pour vivre au quotidien. Je vous laisse le mot de la fin. Pascal Lefebvre, vous nous disiez, il reste encore de la place pour les Virades de l'Espoir dimanche. Oui, regardez, la caméra est là. Vous voulez passer un message peut-être à ceux qui nous regardent? S'il vous plaît, venez nombreux, donc au parc de la Croix-Laval ou au parc de Gerland. Vous passerez une belle journée dans deux magnifiques parcs de Lyon, et nous soutiendrons pour gagner du temps, pour aider les jeunes malades qui puissent vivre confortablement et longtemps. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à ces Virades de l'Espoir, mais que vous voulez soutenir quand même l'association Vaincre contre la mucoviscidose, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez vous rendre sur le site internet virade.vaincrelamuco.org pour faire un don. Merci beaucoup Pascal Lefebvre d'avoir été notre invité. Je rajouterais juste que vous pouvez même faire un défi gourmand ou sportif en ligne. Et ben voilà, donc on va sur le site de Vaincre la Muco pour avoir toutes les infos. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été notre invité. Les Virades de l'Espoir, je le rappelle, c'est ce dimanche au Parc de la Croix-Laval et au Parc de Gerland à Lyon.